Comme le titre de la vidéo le spécifie, dans le fond, c'est ça aujourd'hui, on fait notre speech au banquier. Dans le fond, c'est une pratique qu'on fait à l'école. Je m'en vais pas voir pour vrai un vrai banquier pour présenter mon projet, mais c'est ça. En fait, j'ai travaillé là-dessus hier soir, puis aujourd'hui, là, il est prêt à présenter, puis ça va faire ça. Je m'en vais faire ça dans le fond, présenter ça à ma professeure pour passer l'examen. Puis à part ça, mais c'est ça, si la première fois que tu apparais sur la chaîne de Miguel Béstille, ben c'est ça dans le fond, je fais un vlog quotidien sur mon enfant d'entreprise, où est-ce que je documente toutes mes aventures, en fait, si on veut. Là, j'ai terminé mon cours de lancement d'entreprise. Puis après, c'est voir les autres étapes. Là, on continue d'avancer. Là, hier, j'ai rencontré Technopole Saint-Hyacinthe pour avancer dans mon projet. Puis là, ben, c'est ça. Là, chaque jour, il y a des petites choses qui se rajoutent. Fait que je t'invite à t'abonner si tu veux suivre le déroulement de toute la restant de l'histoire. Puis c'est ça. Mon nom, c'est Miguel Bousquet. Puis on passe ça comme ça, là. C'est ça, pour ceux qui s'intéressent, en fait, je vais vous faire la petite présentation drette là, en ce moment, là, même. Je vais vous montrer ça, puis je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait dans le fond pour établir ça là, toutes les différentes sections de chaque point fort là. Je commence par la présentation en fait là, de l'entreprise, du nom de l'entreprise, puis avec notre slogan, l'art au service de la nature. Puis c'est ça. Là, après ça, on suit la prochaine. Là, la table des matières, là, tous les sujets que je vais discuter là, à propos du propriétaire, présentation de l'entreprise, ça va se faire, forme juridique de l'entreprise, secteur d'activité en chiffres, études de marché, constat d'études de marché, clientèle cible, canevas, proposition de valeur, stratégie marketing, prévision des ventes, plan de commercialisation, fournisseur, calendrier de démarrage et plan financier, plus mes contacts pour me rejoindre. Fait que c'est dans le fond, là, ici, je présente qui je suis. T'sais, dans le fond, là, ceux qui suivent ma chaîne initiale formale, là, mais c'est ça. Plus de 25 ans dans le domaine. Dans le fond, c'est ça l'explique que j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'ébénisterie à l'âge de 10 ans. J'ai toujours touché du bois, que ce soit en usine, en chambre à peinture, pour faire la finition, puis ou sur la route à vendre des produits finis pour faire l'installation. Puis là, j'explique mes formations que j'ai dans le fond, puis mes atouts en fait là, que j'ai comme propriétaire d'entreprise. Par la suite, on parle de l'entreprise en tant que telle. Tu sais, c'est quoi c'est la mission d'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette entreprise-là. Fait que c'est ça, dans le fond, là, j'explique ce que je fais avec cette entreprise-là. C'est bien simple, dans le fond, c'est ça, là, ça a été fait assez simplement, mais c'est complet, tu sais. Là, c'est ça nos produits à faire, dans le fond, c'est ça, j'explique c'est quoi mes produits, qu'est-ce que je veux faire avec ces produits-là. En fait, dans le fond, c'est ça, c'est de créer des produits qui sont saisonniers pour être capable d'offrir des produits à l'année, tu sais, pas juste fonctionner 3, 4 ou 6 mois par année, mais de cadre fonctionnel à l'année longue, tu sais. Là, ici, dans le fond, j'explique la forme juridique de l'entreprise. Entreprise, moi, dans le fond, je suis déjà enregistré en tant qu'entreprise individuelle depuis janvier 2022. Mais c'est sûr qu'éventuellement, là, comme j'explique là, ici, les corporations futures, suite à la première année d'opération, on va réévaluer, dans le fond, la possibilité de s'incorporer pour voir si c'est avantageux pour l'entreprise ou non. Ça va dépendre de ça. Fait que c'est ça, ça va être à suivre, ce développement-là. Là, ici, je parle de l'industrie, dans le fond de fabrication de meubles de maison en bois. La performance de l'industrie au Québec, en fait, c'est ça, les recettes moyennes des entreprises au Québec font un chiffre d'affaires de 563 500. Et puis, les entreprises, dans le fond, sont rentables au niveau de 75,1%. Ça veut dire que ça, c'est ça, il y a 75,1% d'entreprises qui font de l'argent avec leur entreprise. Le reste, ils en perdent. Puis là, j'ai mis des données supplémentaires là, par rapport au commerce de l'ameublement, dans le fond, au Canada. Tu sais, c'est ça, là, au Canada, on a 862 000 lions, 500 000 d'exportation qui se fait à l'extérieur du Canada. Et puis les importations, c'est de 3,4 milliards au total là, de meubles là, qui sont achetés à l'extérieur du Canada qui s'en viennent ici. Donc c'est ça, c'est des petites informations qui sont super le fun. Là, parce que tu sais, l'importation, tu sais, on pourrait comme... c'est comme un manque à gagner. On peut aller chercher un peu plus de clients qui achètent à l'extérieur du pays pour les garder ici à la place. C'est une belle perspective. Là, ici, je parle de ma compétition. Dans le fond, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a aux alentours. J'ai quelques compétiteurs qui sont proches de moi. Puis c'est ça, dans le fond, ça fait partie un peu de l'étude de marché, en fait. L'étude de marché, c'est ça, je parle un peu de constat d'étude de marché. Je parle des entreprises qui sont aux alentours de moi, qu'est-ce qu'ils font. Puis qu'est-ce qui va faire que moi, je me démarque d'eux autres
C'est ça, dans le fond, la différence, qu'est-ce qui me démarque de la compétition, en fait, là. C'est ça que j'explique ici. Puis là, ben ça, c'est mes segments de clients, là, en fait, que j'avais déjà fait avec, avec le cours, en fait. Dans le cours, j'avais sorti comme trois segments de clients là, différents. Dans le fond, c'était les femmes qui étaient amatrices de plantes et de jardinage. Pour les produits qui étaient plus comme qu'est-ce qui était des tablettes à plantes, ces choses-là. Euh, Couple ou famille amateur de camping. C'est dans le fond, c'était mes produits de camping qu'on va essayer de diriger vers ces clients-là. Puis amateur de bouffe, cuisine, en fait, ça c'est les sûr que pour les produits, dans le fond, que ce soit les planches à découper, pour découper le pain ou la viande, ou les ponts d'évier, en tout cas plein de services pour apporter les repas sur la table. J'ai plein de produits qui sont disponibles pour ces types de clients-là. Ça, c'est mon plan d'affaires, là, vite fait. Là. J'ai pas mis les détails comme il faut, mais c'est ça. Le plan d'affaires, dans le fond, le plus important là-dedans, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on apporte comme valeur? Puis je pense que le point le plus important comme proposition de valeur que j'apporte, c'est vraiment la traçabilité avec l'historique des matériaux utilisés. C'est vraiment comme je suis capable d'apporter au client, dans le fond, de où est-ce que le matériau vient. Puis, pourquoi il a découpé cet arbre-là, quelle sorte d'arbre, il était où, puis, etc., etc. Puis c'est ça, après ça, tu as les autres points, l'activité clé, relation client, ressources clés, puis canaux de distribution. Ça, c'est la stratégie de marketing. Dans le fond, c'est la stratégie des 5 P. Dans le fond, c'est ça, t'as le produit, prix. Là, ici, on dit distribution, mais en fait, c'est pas vraiment distribution, c'est comme placement, mais c'est comme, il y a pas ça distribution, c'est plus facile à comprendre. Promotion, puis personne. Euh, c'est ça, dans le fond, ce qu'on explique, dans le fond, c'est quoi la stratégie face à toutes ces options-là. Le produit, là, les produits, ben, c'est des produits de qualité, provenant de la région, personnalisables, simple d'utilisation. Le prix, ajusté de façon à être compétitif à l'international, dans le fond, parce que c'est ça que mes produits vont souvent comme essayer de compétitionner avec un produit qui est souvent disponible sur Amazon, mais qui va être en plastique, exemple. Fait que, il faut que j'ai des prix comme proches de ça. Puis la distribution, ben, c'est ça, point de vente physique, dans le fond, avec des partenaires d'affaires là, qui vont jouer des consignes, des consignations des affaires-là dans des commerces, vente en ligne, puis exportation de l'Amérique du Nord avec le commerce en ligne, en fait. Promotion, ben, la promotion, je vais faire ça par des expositions, des foires commerciales, puis de la publicité Facebook, puis peut-être des publicités aussi sur TikTok plus tard, là, mais je l'ai pas inclus là-dedans. C'était pas comme décidé encore. Et puis, c'est ça, là, dans le fond, là, pour les personnes, on va bonifier l'expérience client avec des gratuités, ce qui va permettre de pratiquer un meilleur bouche à oreille, de donner des produits. Je pense que c'est mieux que de donner, que de donner un rabais. Je trouve une gratuité, c'est plus le fun que un pourcentage de rabais. On le voit plus quand on se fait donner quelque chose. Là, c'est ma prévision des ventes. Là. En fait, c'est un tableau que j'avais fait, mais il n'est pas complet encore. Là, fait que c'est comme. Il a été travaillé, là. Je l'aime pas, cette prévision des ventes-là. Je l'ai mis pareil, là, mais j'aurais peut-être pas dû le mettre. Plan de commercialisation, mais c'est ça. L'objectif des ventes, la première année, ça serait de vendre pour 125 000. Deuxième année, 250. Puis troisième année, 500 000. Mais c'est ça. Peut-être plus que ça va s'étirer sur 5 ans, mais c'est le plan. C'est ça, là, ici, on a le plan de commercialisation. J'ai une petite vidéo sur qu'est-ce que je veux faire pour aller chercher des designers, des partenaires d'affaires, des gens qui veulent travailler avec moi. Dans le fond, c'est ça, j'explique un peu avec une vidéo ce que je dois faire pour aller chercher mes clients, en fait, là. Là, si c'est ma liste de fournisseurs, là, une petite liste vite faite. Là, dans le fond, là, c'est ça, j'ai Richelieu pour les matériaux, qu'est-ce qui est des quincailleries de meubles, en fait. Préfontaine, eux autres, c'est des fabricants d'huile de finition. Mon huile que j'utilise là, d'origine naturelle, elle vient chez Préfontaine. J'ai Lumber Slab aussi qui me fournit des planches de bois. J'ai La Ferté aussi qui est un fournisseur parce que dans le fond, j'achète souvent des matériaux là pour compléter mes projets. J'ai aussi Adoré des Bois aussi qui me fournit ma cire d'abeille. Puis j'ai aussi plusieurs émondeurs de la région là, avec qui je travaille pour avoir accès aux matériaux. Le calendrier de démarrage, dans le fond, c'est ça, j'explique un peu ce que je fais pour mon démarrage d'entreprise. Dans le fond, c'est sûr que je me fais comme sur 2 ans parce que, tu sais, il va y avoir de l'évolution là-dedans. Ben, c'est ça, là, qu'est-ce qui est en 2022, c'est pas mal déjà tout fait. Fait qu'en 2023, ben, c'est ça, ça va être place à l'expansion après, puis c'est ça, là. Dans le fond, parce qu'un démarrage d'entreprise, c'est pas juste un mois ou deux, c'est vraiment comme, c'est sur une période souvent plus longue, là, de 2-3 ans, là, tu sais, assez étirée.
Le plan financier, ben c'est ça. Là, ici, j'explique les besoins qu'on a en financement, puis ce qu'on a déjà comme mise de fonds, puis transfert d'actifs. Transfert d'actifs, c'est des outils que je vais déjà avoir, tu sais, des choses que j'ai déjà dans le fond, que je donne à l'entreprise, en fait. Fait que c'est ça, un transfert d'actifs. La mise de fonds, ben, c'est de l'argent en cash que j'ai de disponible pour lancer l'entreprise. Puis après ça, ben, dans le fond, j'explique qu'à l'expansion future, on va avoir besoin de financement lors de nos phases d'expansion, tout dépendamment de ce qu'on veut faire comme expansion. Là. Puis là, ben, c'est comment me joindre dans le fond, comment nous joindre en fait, le numéro de téléphone, site Facebook, courriel, puis notre page internet. Fait que c'est ça la présentation. Et plus ça, je me suis pratiqué avec le chauffeur de taxi pour faire mon speech de vente. Il voulait savoir c'était quoi mon projet d'entreprise. Fait que mon speech de vente est fini, tout a bien été. Fait que j'ai passé mon année scolaire, puis j'ai fini à l'école. Puis j'ai un petit peu de peine. Mais non, mais pour vrai, je me suis attaché bien gros monde là-bas, pis tout. Puis là, c'est ça, j'ai verrai comme plus, à moins qu'on fasse des activités extérieures de l'école. Mais c'est ça, c'était une fin. Puis c'était le début d'autres choses, tu sais. Puis là, c'est ça, là. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être pas mal ça, là, l'épisode. En fait, j'ai été assez long à présenter mon vidéo de ce que j'ai fait en fait là, pour ma présentation d'entreprise au banquier. Fait que là, tu sais, c'est ça, je pense que je vais couper ça là, je vais aller me reposer. J'en ai assez fait dans les 2 derniers jours que là, je suis dû pas me poser un peu. Fait que c'est ça, ben j'espère que vous avez aimé ça, la petite présentation que je vous ai faite pour le speech du banquier. Puis si vous avez des questions sur comment j'ai fait ou que peu importe les questions, mais mettez ça dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, puis n'oubliez pas que je vous aime. Fait que bye!